y a du monde là-haut. Ce ne sont pas des pilotes à l'entraînement, ni des spationautes qui perfectionnent leur maîtrise de l'apesanteur. Ils sont chirurgiens, chefs d'entreprise, étudiants, cadres. Ce sont les tout premiers clients du vol en apesanteur, désormais ouvert au grand public. Certains ont payé 6 000 € pour cette expérience unique. D'autres ont eu la chance de gagner un concours pour avoir le droit de voler. Parmi ces clients pionniers, nous avons suivi Marie-Claude. Avec elle, vous allez vous envoler. Voilà. 30. Ressources. Pour quitter l'attraction terrestre, Marie-Claude a d'abord quitté Lons-le-Saunier. Depuis le Jura, où elle habite, elle vient d'arriver à Bordeaux, à son hôtel. Dans sa valise, le seul ingrédient de l'équipement qui ne sera pas fourni le lendemain par les organisateurs. L'important. Les baskets. Ça sert à quoi ça? Ça sert à marcher dans l'avion. Marie-Claude, 55 ans, mère de 2 grandes filles, est une ancienne cadre de l'industrie pharmaceutique. Elle s'est inscrite dès qu'elle a su que les vols en apesanteur étaient ouverts au public. Alors vous savez, ma génération apesanteur, c'est Tintin. Tintin, on a marché sur la Lune. Et l'image du capitaine Haddock qui se balade avec son verre de whisky, la petite boule orange, je crois que tous les ados ou tous les jeunes qui ont lu ça, donc pour moi c'était associé à ça. Le prix du billet, c'est 6 000 €. Vous avez trouvé ça cher, pas cher? Alors je dirais que l'exceptionnel est toujours cher, mais si on fait le ratio, parce que j'ai calculé quand même, c'est 2 ans de cigarettes à quelqu'un qui fumera un paquet par jour. Tout est relatif alors. Hein. Moi je fume pas. L'équivalent de 2 ans de cigarettes à un paquet par jour pour sortir du quotidien, se construire un souvenir hors du commun. Il n'y a pas beaucoup de choses extraordinaires qu'on peut faire maintenant, parce qu'il y a plein de choses qui ont déjà été faites. Il n'est pas question que je saute à l'élastique, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Donc ça fait partie des expériences qui sont quand même extraordinaires, tout en restant dans le domaine du possible. C'est le grand jour. L'Airbus 0G, le seul capable de reproduire des conditions spatiales, est là, sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, pour accueillir Marie-Claude et les autres clients. Bonjour Marie-Claude. Ça va bien? Ça va, La nuit était bonne? La nuit était normale. Bon, tout va bien. Combinaison obligatoire. Alors Marie-Claude, donc là vous êtes en tenue, la pression monte? Ça commence, ça commence. Bon, on fait un petit peu connaissance avec les gens qui vont voler avec nous. Oui, ça commence sérieusement à... On sent la pression. Et puis, c'est la conférence briefing. Novespace, filiale du Centre des études spatiales, et la société Avico, affréteur d'avions, doivent choyer leurs premiers clients. Cette journée, il faut la voir comme une journée porte ouverte d'espace. Il n'a pas d'odeur, on ne touche pas, c'est loin, au-dessus des nuages, mais là, on l'a fait descendre sur Terre, enfin presque, pour vous. Préparation psychologique. Écoutez, voilà, la cabine vide, à flotter librement, donc c'est ce que vous allez vivre aujourd'hui. Il leur explique qu'une fois dans l'avion, l'Airbus, ici filmé en image accélérée, va se cabrer comme s'il partait en looping. À ce moment-là, les passagers clients seront collés au sol, ils se sentiront très lourds, puis l'avion partira en chute libre, les passagers s'envoleront, c'est l'état d'apesanteur. Chaque chute libre dure 22 secondes. Dans la salle, les 40 clients, dont 9 ont gagné un concours, sont avant tout des passionnés d'aéronautique. L'un, chirurgien, est venu de Tahiti, spécialement pour ce vol. Il y a un endroit où ça se passe aujourd'hui, c'est ici, il faut y être, il n'y a pas à discuter. C'est parti, pas de fausse modestie, on joue aux astronautes américains. Pour 15 sessions très courtes en apesanteur, le vol va durer 2 heures. Marie-Claude et ses compagnons doivent s'allonger, l'avion monte, ils sont collés au sol, mais ça ne va pas durer. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Laissez-vous faire, tranquille.
Laissez-vous aller. Les mouvements les plus doux possibles. Voilà. Attention, préparez-vous. Pied au sol. Ressource. Génial. Très bien, bravo. Voilà, encore une. Allez. Le capitaine Haddock, lui, faisait voler des bulles de whisky. On sent plus son corps, on sent plus... Il n'y a pas de repère, on n'a jamais fait ça. Vous avez l'impression de flotter, comme dans l'eau, mais si vous bougez, c'est pas dans l'eau. Je crois qu'il faut l'avoir fait, on ne peut pas expliquer aux autres, c'est pas possible. Les hommes qui vont dans l'espace, eux, se trouvent en permanence dans cet état. Retour sur Terre, le prochain vol en juin affiche complet. Celui d'après aura lieu en octobre. Yes. C'était comment? Bien. Très bien. Mais j'ai froid là, je vais même mettre un pull. Marie-Claude rêve maintenant d'assouvir son autre rêve, voir la Terre depuis l'espace. Ce sera sûrement plus compliqué et surtout beaucoup plus cher. 1, 2, 3.